Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La mort de la politique, en effet, la politique contemporaine, comme on la conçoit en Occident, est arrivée à terme et en bout de piste et est actuellement en mort clinique, hein. Pourquoi? C'est ce qu'on va développer justement. C'est que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment tous les politiques occidentaux, hein, on va se concentrer sur la politique occidentale parce que le reste, en fait, les politiques ailleurs de l'Occident sont juste des pâles copies et sont juste un copiage finalement de la politique occidentale, hein, plus ou moins, hein, en fonction des régions et des endroits du monde, quoi. Et le reste suivra, de toute façon, inéluctablement. C'est que déjà les politiques, en fait, en écrasante majorité, les politiques occidentaux sont quasiment tous, quasiment à 98 ou 99% des technocrates, hein. Ce sont des technos, hein, issus de familles aisées, pardon, de familles qui sont dans la haute société, comme on dit, qui sont dans l'industrie, dans, dans la politique, déjà impliqués dans la politique, qui sont dans des familles qui sont déjà impliquées au niveau de la direction et au niveau du pouvoir dans les sociétés occidentales respectives. Et ensuite, ces gens font des hautes études, dans des universités où on prépare les futurs politiciens de demain, sont ensuite des hauts fonctionnaires, ont des postes dans des hautes sociétés, dans des industries, etc. Et ensuite, on les parachute dans la politique des pays européens, et ensuite ils terminent tous quasiment à Bruxelles, ils deviennent députés à Bruxelles, etc. Bon. Et tous ces gens-là, en fait, sont tous dans la matrice, hein. Sont tous dans la matrice et sont tous unanimes sur les fondamentaux, hein. C'est-à-dire la démocratie, la république, et de ne jamais, ou de, en tout cas, de ne pas remettre en cause toutes ces grandes questions fondamentales qui cristallisent finalement l'Occident, pour faire court, tout ce qui est peine de mort, mariage pour tous, euthanasie, avortement, etc. C'est ces grandes questions. Et bien évidemment, bah, le vote, hein, la démocratie, hein. C'est pour ça que ces sujets-là, quand ils sont débattus, quand ils sont les quelques fois, les quelques miettes qui restent de débat, quand ces sujets-là sont débattus sur des plateaux de télé ou à la radio, bah, ça cristallise tout de suite, hein. C'est-à-dire que la personne, elle est montrée du doigt comme limite comme un terroriste, hein. C'est ce qui s'est passé un peu pendant le Covid, hein. Tous ceux qui étaient contre les grandes lignes finalement, contre le, la ligne gouvernementale, que ce soit sur les masques, les vaccins, les confinements, etc., bah, étaient lapidés sur la place publique, hein. Toute opposition était muselée et criminalisée. Et surtout, tous ces gens-là, finalement, tous ces politiques, n'ont aucun, et ce que les gens ont très bien compris d'ailleurs, n'ont aucun projet révolutionnaire, encore moins de projets transcendants et encore moins de projets qui répondraient aux questions existentielles, hein. Car finalement, la base de la démocratie, c'est que c'est un système qui ne change pas en fait, hein. C'est un système qui ne change pas dans le fond, euh, où les politiques n'ont finalement aucune marge de manœuvre, hein. C'est-à-dire, comme j'avais expliqué dans une intervention l'année dernière, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, l'année dernière, on avait fait une intervention comme ça, on avait développé sur l'arnaque de la démocratie, où à un moment donné, j'expliquais que si, par exemple, vous avez le choix entre plusieurs systèmes, hein, vous avez le choix entre le système 1, qui est le système démocratique, le système 2, qui est le système royaliste, le système 3, qui est l'Église, le système 4, qui est le système communiste. Bon,
Là, on pourrait dire, oui, en votant, à l'issue de l'élection, il y a un changement complet. Un changement qui peut être radical, qui peut être significatif, hein. Et là, on pourrait dire, oui, il y a un changement. Mais là, il n'y a pas du tout de changement. C'est-à-dire que le système reste le même dans tous les cas. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous avez une poignée de technocrates qui sont présélectionnés par le système via les 500 signatures. Donc, ce qui empêche l'accès aux Français moyens, hein, par exemple pour le cas de la France. Les 500 signatures, finalement, euh, restreint l'accès aux Français moyens, hein. Et on le voit très bien que parfois vous avez des candidats connus qui sont dans la politique ou dans les médias depuis 20 ans, 30 ans, qui ont du mal à récolter les 500 signatures. Donc on voit déjà que aucun Français moyen ne pourrait être présélectionné. Plus les fonds et les millions qu'il faut pour faire campagne, etc. Donc déjà, ça montre la supercherie du choix, hein, comme les gens faibles d'esprit qui vous disent nous c'est la loi des hommes, c'est la loi des hommes. Non, c'est pas la loi des hommes, c'est la loi de quelques hommes, une petite élite de technocrates mafieuses qui s'accaparent le pouvoir à tous les niveaux, hein. C'est ça la réalité. Et derrière, qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? Pour le cas de la France, on sait très bien que le candidat au milieu de toute cette présélection, de cette élection, de ce rassemblement maçonnique qui a lieu tous les 5 ans, après tout ceci, finalement, le candidat du système qui accédera à la présidence n'aura finalement aucun pouvoir, hein. Car le pouvoir est partagé en France, par exemple, hein, avec les 40 plus grosses sociétés françaises, hein, ce qu'on appelle le CAC 40, hein, Air France, Renault, Total, etc. Bruxelles, bien évidemment, hein, qui décide de tous les décrets et des lois, etc., hein. Par exemple, comme j'avais expliqué dans un space où j'étais intervenu cette semaine, que si demain l'Italie voudrait couper la main aux voleurs et que la France voudrait rétablir la peine de mort, ah ben Bruxelles leur dirait non, 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 vous n'avez pas le droit car vous avez signé des accords vous avez signé des traités par rapport aux droits de l'homme et aux libertés individuelles, etc. Donc ça montre que déjà, tu peux pas décider du virage dans lequel tu veux emmener ton pays ou ton État. Bon. Il y a bien évidemment le FMI, hein, le Fonds monétaire international, le système bancaire, bien évidemment, les marchés financiers, et les lobbies tels Big Pharma ou les lobbies de l'armement, etc., qui bien évidemment ont le pouvoir. Donc les politiciens sont juste des pions qui sont mis en place par des élites derrière. Et ils s'amusent à faire ce changement tous les 5 ans parce que oui, c'est une ruse qui est, euh, qui est maligne, entre guillemets. Pourquoi? Parce que mettre quelqu'un au pouvoir, bah, la France, par exemple, a très bien compris qu'au bout d'un moment, on lui couperait la tête, comme il s'est passé pour la Révolution française, hein. On a coupé la tête du roi en 1793, 4 ans après la Révolution. Et donc en fait, les démocrates ont trouvé la ruse et la parade, finalement, de donner une illusion aux masses en leur permettant pardon, d'avoir le choix et de désigner un dirigeant ou une dirigeante. Mais bien évidemment, comme je viens d'expliquer, c'est qu'ils sont présélectionnés déjà et ils sont tous dans la matrice, hein. Tout le monde est d'accord, tout le monde joue un rôle finalement. Et au milieu de tout ça, les gens ont très bien compris l'arnaque, ont très bien compris la farce. On le voit très bien avec les taux d'abstention qui explosent en Occident, en France. Le taux d'abstention a explosé, a atteint un record lors de la dernière présidentielle. Il y a eu l'envahissement du Capitole aux États-Unis suite à l'élection Biden-Trump, avec des soupçons de fraude, etc. Et on le voit très bien partout que les gens se désavouent des politiciens et n'y croient plus du tout, hein. Par rapport aux sondages, par rapport aux abstentions, par rapport aux manifestations qu'il y a, etc., etc., hein. Et au milieu de tout ça, les gens s'aperçoivent finalement que le dirigeant qui est en place et les dirigeants sont de redoutables incompétents, hein. C'est-à-dire que même les pitres qui sont présélectionnés par le système
ont un niveau intellectuel, un niveau historique, un niveau finalement de compétences orales et de savoir de manière générale très très faible, hein, à l'image finalement des masses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est que, et c'est pour ça que ça montre finalement la stupidité de tous ces gens sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé ou partout qui se disputent, lui il est gauchiste, lui il est droitiste, la droite, la gauche, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Et les deux mandats finalement de Macron a accéléré ce processus et a dévoilé un peu plus finalement l'hypocrisie de tout ça. Pourquoi? Parce que Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre, un peu des écolos, un peu dans le privé, un peu dans le public. Il a pris un peu de tout comme ça fait une espèce de soupe. Et on s'aperçoit qu'en fait, euh, tout ce qu'on appelait gauche ou droite n'existe plus du tout, en fait. C'est-à-dire que tous ces gens, en fait, sont tous des gauchistes, des enfants de mai 68, euh, qui n'ont plus de conviction, finalement. Il n'y a plus du tout de conviction. Il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus de conviction. Il n'y a plus d'honneur. Et ce sont juste de véreux carriéristes qui cherchent juste gloire et argent, finalement, hein. Et les gens s'aperçoivent et ont très bien compris ben, que tout est bidouillé, tout est truqué, que tout c'est une vaste blague, et que tous ces remaniements, comme on voit en ce moment en France, ces remaniements où on change de tête, etc., sont juste finalement là pour donner encore plus d'illusions finalement, pour ramener encore plus d'illusions aux masses, où on change juste, comme vous pouvez prendre l'exemple d'une voiture, où la personne va changer tous les 2 ans ou tous les 3 ans de peinture, mais ça reste le même véhicule, avec les mêmes kilomètres, avec le même moteur et la même puissance, les mêmes chevaux, etc. Au final, le fond reste le même, hein, il n'y a rien du tout. On met juste quelques petits artifices comme ça à gauche, à droite, on change de tête pour donner un petit coup de fraîcheur, on change de nom, c'est comme les partis politiques qui changent de nom, etc., tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour donner un peu une espèce de fraîcheur, de coup de rein, etc., mais au final, c'est juste de l'illusion, sans intérêt, hein, et tous ces gens sont juste finalement dans une corruption généralisée et organisée finalement. C'est une corruption organisée, dans un entre-soi politico, médiatico, industriello, mafioso, réseau pédophilo, laïco, maçonnico, franc-maçon, hein, où finalement on voit que même les affaires troubles, comme des affaires de pédophilie, de viol, de kidnapping d'enfants, etc., ben on voit qu'il y a des politiques, des gens dans les médias, etc., qui sont mouillés, etc., et on cache tout ça et tout. Donc tout ceci est une vaste corruption organisée finalement, hein, et où, ben, bien évidemment, ben, tout c'est la face, pardon, émergée de l'iceberg finalement, qui sont les politiciens, sont juste là pour polisser tout ça, montrer toujours avec des discours polis, en costard, voilà, avec une rhétorique et des politesses qui donnent finalement l'impression aux spectateurs ou aux téléspectateurs qui sont en face de gens sérieux, compétents et qui voudraient le bien. Et en fait, derrière, non, ce sont juste des suppôts de Satan qui travaillent pour des intérêts, pour l'intérêt d'industriels, l'intérêt d'élites malveillantes. Et derrière tous les discours finalement et tous les combats de coq entre soi-disant gauchistes et droitistes, ben derrière en fait ils sont tous dans la matrice, hein. Vous prenez par exemple Zemmour euh, qui vous dit je suis pour la peine de mort philosophiquement mais pas politiquement, hein. Donc tous ces gens-là finalement se rangent dans le système. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont court-circuités. Si Zemmour dirait qu'il serait pour la peine de mort, bah, il serait court-circuité. Donc il dit habilement, oui, philosophiquement, je suis pour, politiquement, je suis contre. C'est un exemple pour vous montrer
comment dire, la fourberie de ces pitres. Le Pen, qui est passé de on va sortir de l'Europe, on va ramener les francs, blablabla, est devenu une petite gauchiste finalement européiste qui a comme seul projet finalement d'interdire le voile dans la rue. Ou Nicolas Sarkozy par exemple qui passe, qui était pour le mariage, qui était contre le mariage pour tous, pardon, et quand il s'est présenté, il me semble en 2017, ben, il a dit je suis revenu dessus, etc. Et il était pour le mariage pour tous et il avait dit qu'il avait changé, etc. Non, il n'avait pas changé. Au fond, lui, il est toujours contre. Mais il savait que pour pouvoir accéder au pouvoir, dont il n'a pas réussi, eh ben, euh, il fallait qu'il revienne sur sa parole et qu'il dise qu'il était bien évidemment pour, hein, parce qu'il y a il y a des cases à cocher et que si toutes ces cases ne sont pas cochées, ben tu es dans une catégorie radicale, islamiste, contre la démocratie et compagnie, hein, moyenâgeux, etc., etc. D'ailleurs, ce même Sarkozy qui passe au tribunal tous les 6 mois pour des affaires différentes de magouilles, de corruption, etc. Et donc en fait, tout ceci nous montre la vaste blague de toute la politique finalement occidentale, parce que ailleurs dans les autres pays, c'est plus ou moins pareil, hein. Et donc, il y a aussi quelque chose d'autre qui devrait alerter finalement les masses, qui devrait réveiller les gens, c'est que pendant 5 ans, finalement, pendant tout le mandat du président en place, pendant 5 ans, bah, vous avez les oppositions et ceux qui sont opposés au gouvernement, vous répétez, oui, le président n'a plus de pouvoir, il n'y a plus de souveraineté nationale, c'est Bruxelles qui a tous les pouvoirs, le système bancaire prend trop de place, les marchés financiers, c'est eux qui décident, etc. Plus de souveraineté, blablabla, blablabla. Et pendant 5 ans, et quand la présidentielle arrive, oui, votez pour moi, vous allez voir, ce sera un changement, le changement c'est maintenant, avec moi vous aurez un nouveau cap, la sécurité va venir, la prospérité économique va revenir, etc., etc. Et cetera. Et ça montre la fourberie de ces gens, parce que l'INSA, il oublie, l'humain, il oublie. Et les politiques, les politiques, les publicitaires, les industriels, etc., ont très bien compris ceci. C'est pour ça qu'on est dans cette manipulation. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que les gens, euh, comment dire, sont complètement anesthésiés en fait. Et ces mêmes gens qui vous répètent qu'il n'y a plus de souveraineté nationale, que c'est les marchés financiers qui décident, que c'est Bruxelles qui décide, etc., avant la présidentielle, pendant les élections, pendant les campagnes présidentielles, ils sont là à vous dire votez pour moi avec des grands discours comme ça solennels, à crier, etc. Et avec moi il y aura un changement, et etc. Et blablabla, blablabla. Et finalement, ben, c'est contradictoire à tout ce que tu as dit pendant 5 ans. T'arrêtes pas de dire qu'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de pouvoir, etc. Donc toi, si tu arrives et tu deviens le président français, tu pourras rien faire. Tu seras pris au piège entre le CAC 40, entre les lobbies, les intérêts des uns, des autres, les marchés financiers, Bruxelles, le FMI, etc., etc. Hein. Donc c'est encore, comment dire, un élément qui devrait alerter les masses pour que les gens finalement comprennent la supercherie de ce cirque généralisé. Car tous ces pitres et finalement tous ces gens, et c'est pour ça que, comme j'avais expliqué dans ce space, j'ai intervenu, c'est que le système démocratique, c'est le système le plus hypocrite de toute l'histoire de l'humanité. Parce que chez les Mongols, chez les Perses, chez les Romains, dans le califat islamique, etc., partout dans n'importe quel système, n'importe quel empire, on affichait les couleurs. Voilà, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, la loi, elle est comme ça. Alors que eux, en fait, les démocrates changent les lois et changent même la constitution, leur constitution, en fonction des intérêts, des passions et des idéologies du moment. Il n'y a pas de conviction, en fait. On change. C'est pour ça qu'on arrive aussi à ce que j'expliquais dans ce space, où certains musulmans étaient là, oui, on va essayer de faire avancer nos pions, de faire des associations, de rentrer dans la politique, et blablabla. Non, vous ne pourrez pas, et on le voit très bien, qu'est-ce qui se passe? Des imams ultra-laxistes qui se font expulser, des écoles coraniques qui ferment pour une histoire d'extincteurs qui seraient plus valables, la date serait plus valable, des mosquées qui ferment pour des histoires farfelues, etc., etc., des maisons d'édition qui sont dissous, etc. Vous le voyez très bien.
Parce que ce sont les hypocrites et que eux, ils vont changer les lois, tout simplement. Et on le voit très bien, la abaya qui est interdit, le hijab qui est interdit, l'école à la maison qu'ils ont rendu difficile l'accès à l'école à la maison, etc., etc. Hein, les contrats pour les écoles privées, etc., ils mettent encore plus de conditions, et ils serrent encore plus, etc. Donc le musulman, on parle même pas d'un musulman qui serait clairvoyant. On parle juste, là aujourd'hui, on parle même plus de clairvoyance. C'est-à-dire que quelqu'un, un musulman, même un non-musulman, qui a juste la raison, en fait, qui a toute sa raison, il comprend normalement que si c'est pas un enfant, que ce système, enfin la direction de ce système, c'est-à-dire que et je vais y venir pourquoi le système combat l'islam, mais ça doit l'alerter pour comprendre pourquoi que tu peux pas tu ne peux pas faire ton trou et avoir un contre-pouvoir dans ce système corrompu. Parce que ce sont des hypocrites. Ils changent tout en fonction de leurs intérêts, etc. Tout simplement, ils changent la loi, ils reviennent dessus et compagnie. On l'a vu avec le mariage pour tous. D'abord, c'était le Pax, pour faciliter les couples du même sexe, et après, c'était le mariage homosexuel. Tout simplement. Voilà, c'est ça la réalité. Et derrière tout ça, pourquoi justement c'est la mort de la politique? Parce que derrière, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet, et tellement il n'y a plus de projet, il n'y a plus de convictions, et qui sont pris au piège, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vous sortent le 49.3. Et là, ça a encore plus révélé aux masses, parce que le 49.3 n'a jamais autant été utilisé depuis ces dernières années. Ça montre encore plus aux masses que ce sont des hypocrites. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de choix. Ils ont un objectif, ils ont un agenda, et cet agenda, si il faut changer les lois, ou il faut passer en force les lois via le 49.3, bah, ils le feront, coûte que coûte. Hein. Et on le voit aussi très bien avec ce qui se passe en Palestine, avec l'hypocrisie, tous ces instituts-là, enfin, ces organisations internationales, style l'ONU, Conseil de sécurité, Communauté internationale, etc., on voit que c'est de l'hypocrisie, et c'est juste du blabla, et c'est juste de la philosophie. Parce que derrière, vous avez un État terroriste, nazi, qui fait un génocide depuis 3 mois, au nez à la barbe du monde entier, et personne bouge. Parce que d'un côté, il y a le monde musulman qui est tétanisé, qui est colonisé intellectuellement, qui est complexé et qui n'est pas dans un projet de conquête et d'expansion. Hein. Donc forcément, bah, t'es pris au piège de la réalité contemporaine de ton État, de ton État au sens malade du terme. Et d'un autre côté, ben, ça révèle toute l'hypocrisie de ce système occidental finalement, où c'est juste de la course aux richesses, c'est juste du matérialisme, du libéralisme, des intérêts, et finalement, les pays qui comptent pas, qui n'ont pas de poids, parce que comme j'ai tweeté plusieurs fois et j'ai expliqué plusieurs fois, c'est que l'histoire est implacable. L'histoire est implacable, c'est les dominants qui instaure les règles et qui impose les règles, et le dominé qui subit les règles, tout simplement. Et comme Israël est dans le camp, et ce serait intéressant entre Israël et Palestine, c'est que Israël est dans le camp du dominant, avec l'Occident, l'Amérique, etc., donc personne ne leur dit rien, même si les autres dominants sont pas d'accord, leur mettent des sanctions et compagnie, ils disent vous avez rien à dire, on s'en fout. Hein, c'est ce que dit Israël, hein, tout là, vos condamnations, etc., vos cessez-le-feu, on s'en fout, nous on a un objectif, on va le faire. Donc voilà. Et d'un autre côté, la Palestine, nos frères et nos sœurs palestiniens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et les aide, eh ben ils sont dans le camp des dominés, dans le monde arabo-musulman. Ils sont dans le camp du dominé. Donc comme l'histoire est implacable, et ça a toujours été comme ça, c'est le dominant qui impose et qui massacre le dominé, tout simplement. Voilà. Et pour comprendre pourquoi ceci, on a tous les hadiths, ils vont venir autour de vous comme on va autour d'un plat. Pourquoi les sahaba disent? Parce que vous serez faibles. Les sahaba disent on sera pas beaucoup à l'époque-là. Si, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit bien sûr vous serez beaucoup à l'époque-là. Mais vous serez comme l'écume de la mer, vous serez faibles et divisés, méprisables, et
vous aurez l'amour de cette dunya, la détestation de la mort, et Allah Ta'ala retirera la peur qu'ils avaient, que vos ennemis avaient dans la peur, retirera du cœur de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, tout simplement. Et les hadiths sont nombreux par rapport à ceci. Pourquoi ceci? Et donc ça montre l'hypocrisie de toute la politique contemporaine, occidentale, qui est juste dans le blabla et finalement dans juste l'apparence. Et c'est juste un déguisement et du maquillage, mais derrière, c'est bien évidemment très sombre et très hypocrite. Et ça nous amène finalement à, avec la chute et la mort de la politique contemporaine et occidentale, c'est finalement en même temps la fin du dieu homme, qui est parti, comme j'expliquais d'ailleurs dans ce space Twitter, qui est parti finalement des philosophes, ce que eux appellent les philosophes des Lumières, hein, qui pour moi c'est une analyse personnelle. Ces philosophes européens ont repris finalement ont repris aux Égyptiens et au système pharaonique finalement le système du dieu homme, où finalement l'homme est au centre de la cité. C'est lui qui est adulé, qui est érigé en divinité, euh, qui est une star finalement. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui où la starification de l'homme, hein, via le foot, via la politique, via les acteurs, via les chanteurs et via maintenant les influenceurs, où c'est l'homme qui régit tout finalement, et c'est l'homme qui va établir des lois pour son intérêt à lui, et pour ses passions, hein. Et donc qui sera propice pour l'avènement de Masih ad-Dajjal, hein. Parce que les gens, c'est ça qu'il faut comprendre, les gens en masse qui critiquent le système, etc., on le voit très bien, ceux qui sont sur Twitter voient tous les spaces finalement des gens qui sont pas contre forcément, qui sont pas forcément contre la démocratie, la République, la laïcité, qui sont pas forcément contre ça, mais ils sont contre comment elle est devenue, comment toute cette corruption est généralisée, la politique, comment elle est, etc. Aujourd'hui, ils sont contre tout ça, mais ils sont pour. C'est-à-dire que au niveau de ce système actuel occidental, ils sont contre l'hypocrisie de tout ce système politico-républicain, laïco-maçonnique, mais ils sont pour finalement l'idée. L'idée qui est quoi? Qui est du dieu homme, du matérialisme, de la course aux passions, la course aux richesses, l'acquisition des biens et l'assouvissement des pulsions. Ils sont pour ça. Mais ils sont contre le système corrompu comme il est. Donc c'est pour ça que l'avènement de Masih ad-Dajjal va être fatal pour beaucoup, où il va emporter les masses, bien évidemment. Parce que les gens sont complètement matrixés et sont complètement la course, sont complètement dans l'adoration du matérialisme, hein. C'est ça la réalité. Et on arrive à pourquoi l'islam est combattu, tout simplement. C'est pour ça que l'islam est combattu. Parce que l'islam, justement, est intolérable, est un concurrent direct pour le système du dieu homme. Car le système du dieu homme, c'est l'homme qui est érigé en divinité, c'est lui qui fait les lois. Alors que l'islam, c'est tout le contraire. C'est pour ça que dans la guerre des systèmes, j'avais fait une intervention il y a quelques mois par rapport à ça, par rapport aux guerres des systèmes, c'est-à-dire que c'est intolérable pour ce système, c'est pour ça qu'ils ont une rage et une haine contre l'islam, c'est pour ça qu'ils ont fait tout un drame et toute une révolution en août-septembre par rapport à des abayas qui concernaient finalement 200 ou 300 gamines sur 5 ou 6 ou 7 millions de jeunes filles scolarisées au collège et au lycée en France, hein. Parce que l'islam, c'est tout le contraire. L'islam, c'est Allah qui est érigé en divinité, et c'est l'islam qui est au centre de la cité et qui régit tout de A à Z, hein. Et c'est un système divin. Et derrière les lois islamiques, c'est des lois qui rappellent l'au-delà, hein. C'est pour ça que dans le système du dieu homme en Occident, c'est des lois tendres, c'est du sursis, on va vous laisser, etc. Que la peine de mort est interdite, que même maintenant la perpétuité est de plus en plus, enfin elle n'existe même plus la perpétuité, que les peines de prison sont allégées, etc. Parce que c'est des lois qui sont pour la dunya, pour diriger vers l'adoration de la dunya. Alors que les lois islamiques sont des lois qui rappellent l'au-delà, la peine de mort.
Donc là, dans la peine de mort, il y a quoi? Il y a la mort, ce qui rappelle l'au-delà. Couper la main au voleur, la lapidation, etc. Et toutes les lois où finalement il faut faire des témoignages, etc. Et derrière, ça rappelle finalement que le Créateur est toujours là, est omniscient, omniprésent, et ça rappelle l'au-delà. Et donc, donc c'est la contradiction finalement entre deux systèmes. Entre, comme à l'époque on pourrait dire, entre Pharaon finalement et Moïse. Moïse qui vient avec les tablettes de la loi, avec la Torah, il sort son peuple pour l'exode, et le système du dieu homme qui est Pharaon. Wal'iyadu billah. Et ça change pas, c'est toujours pareil. C'est pour ça que les récits prophétiques, c'est un recommencement finalement. Tout ce que les prophètes ont subi, tu subiras plus ou moins. Hein. Et c'est finalement ce match, entre guillemets, cet affrontement, on le voit dans les récits prophétiques, entre le système finalement des hommes qui veulent instaurer des lois pour lui, pour ses intérêts et s'ériger en divinité, et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la divinité seule qui mérite d'être adorée. On arrive à la shahada, à l'attestation de foi, et c'est Allah ta'ala qui décide des lois de A à Z et qui nous révèle un livre qui est pour nous bien évidemment le Coran, qu'à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran a su pour toute l'humanité, qui est la loi intemporelle pour toute l'humanité qui va régir et qui va régir la vie du musulman et la vie des hommes de la naissance à la tombe, hein, du berceau à la tombe. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce système qui arrive en bout de piste, et on arrive à la croisée des chemins, bien évidemment, on arrive à la croisée des chemins entre ce système qui s'effondre, corrompu, à vue d'œil finalement, et d'un autre côté, l'essor de l'islam en Occident finalement, qui pour beaucoup d'Occidentaux, l'islam était inconnu, hein, il y a encore quelques années, et encore aujourd'hui, il y a des contrées en Europe où les gens ne connaissent pas l'islam, et finalement l'essor, et c'est pour ça qu'on arrive avec toutes ces conversions, et l'islam qui se propage, alhamdulillah, et c'est intolérable pour le système du Dieu homme, et donc ils vont utiliser tous les moyens finalement pour discréditer et dissuader en jetant finalement la dérision sur l'islam et en essayant d'éloigner finalement via finalement des outils qui seront violents pour éloigner, parce que si vous voulez éloigner finalement dans une société les gens d'une idéologie, d'une croyance, etc., eh ben, prendre des gens de cette communauté soi-disant et de faire des attentats, c'est une ruse finalement qui permet de choc. Et on arrive aux attentats. On arrive aux attentats, bien évidemment, où les attentats permettent finalement de faire peur et d'essayer en tout cas de dissuader et d'éloigner les gens de la bonne croyance, qu'on le voit très bien. Qui est derrière les attentats? Allahu a'lam. Mais en tout cas, il y a un principe que les enquêteurs appellent, que les enquêteurs utilisent, qui est pour les enquêtes, finalement, pour enquêter, qu'on appelle à qui profite le crime. C'est toujours pareil. Dès qu'il y a un meurtre, qu'est-ce que font les enquêteurs? Ils vont chercher à qui va bien profiter ce crime. Ce vieil homme là de 85 ans qui est décédé et qui laisse une fortune de 26 millions d'euros, qui va bien terminer cet argent? Dans quelle poche va terminer cet argent, hein? Donc c'est bien évidemment les gens qui vont profiter de ce crime qui seront les premiers finalement mis où il y aura les premiers soupçons. Et là, c'est pareil, à qui profite le crime? Et ça ne profite pas du tout aux musulmans. Hein, on le voit très bien, qu'est-ce qui se passe après les attentats? Il y a d'innombrables débats, pardon, où on va critiquer l'islam, on va parler du voile, on va parler de choses qui n'ont rien à voir, mais ça montre la ruse derrière, et derrière, bien évidemment, ça permet de faire passer des lois qui auraient été inconcevables et intolérables il y a 10 ou 15 ans, mais qui passent crème, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les attentats, etc. Et c'est un peu un joker que le système sort dans les débats et pour faire passer des lois. Et tout ceci pourquoi? Pour éloigner les gens
de la bonne croyance et de la vraie croyance et de la croyance authentique qui est la croyance en un Dieu unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala et en sa révélation et au Coran et à la Sunna, la loi à suivre pour toute l'humanité. Et ce qui a été la mission de tous les prophètes finalement, faire sortir les gens de l'adoration des idoles et des hommes et éloigner des tyrans et des dictateurs vers la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et à sa loi divine, intemporelle et parfaite finalement, et qui répond à toute solution parce que qu'est-ce qui se passe finalement? Et pour terminer, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, qu'est-ce qui se passe? On voit tous ces pitres et tous ces incompétents et tous ces corrompus politiques, et on voit ce spectacle affligeant où on voit tous ces gens finalement se disputer tous les jours, toutes les semaines et toute l'année dans des assemblées, dans des congrès finalement, pour inventer des lois et pour trouver des solutions, et ils ne savent plus quoi inventer, et ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quelle loi inventer finalement pour résoudre les nombreux problèmes de leur société et les problèmes qui vont de plus en plus et qui y aura de plus en plus comme problématiques, hein, de plus en plus parce que leur société ne mène nulle part et mène justement à des problèmes nombreux qui sont les pertes d'identité, les pertes de sens, les taux de natalité, l'économie, à tous les niveaux, tout s'effondre, etc. Donc, ils ne savent plus quoi inventer et ils ne sauront pas quoi inventer car ils ne pourront jamais résoudre tous ces problèmes car en effet, tout le bien et toutes les solutions se trouvent uniquement dans la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Kahf, la sourate La Caverne, la sourate 18, au verset 54, et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, l'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.